Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre vieux hebdomadaire de la saison 7 de My Hero Academia. Boku no Hero Academia, mon cul, t'appelles ça comme tu veux. On va parler de l'épisode 5, je crois, ou peut-être le 6, je crois que c'est l'épisode 5. Un épisode assez étrange d'ailleurs, hein, on va en reparler, mais avant, petit instant auto-promo comme d'habitude. Isekai'ra, mon light novel, publié au sein de ma propre maison d'édition, et ça quand même c'est stylé, est disponible à la vente, après une campagne de précommande réussie. Maintenant on décide de le vendre comme ça, tout seul, à tout le monde, via le Spatule Shop. Le lien est dans la description, et normalement aussi dans le commentaire épinglé, si j'ai pas eu la flemme, mais normalement ça y sera. Deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un isekai, qui vendent de l'herbe aux elfes, aux nains, de l'aventure, de l'épique, de la gaudriole. Voilà, meilleur isekai de ces 15 dernières années, il faut le dire. Voilà, 100% de lecteurs satisfaits. Découvrez la légende en format e-book, en format papier, et en format papier avec des goodies. Voilà. Et puis c'est tout. Oui. Bon, cet épisode de My Hero Academia, qui, comme je le disais, je l'ai trouvé un peu bizarre dans son rythme. Tu sens que c'est l'épisode de transition pour arriver à quelque part, tu vois. C'est pas l'épisode pensé comme un épisode, c'est ce que je veux dire. Bon, on commence avec le personnage de... Comment elle s'appelle cette... Ah zut, Toga. Non, peut-être j'ai de la merde. Putain, c'est honteux, j'arrive pas à me souvenir des noms à chaque fois, j'en ai marre. Et en plus, je me tape doublement long parce que c'était vraiment Toga, en fait. Je doute de ma propre mémoire. En même temps, oui, je l'ai pas précisé dans cette vidéo-là, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que là, en ce moment, j'ai une migraine de bâtard. Donc c'est pour ça, mais je bosse quand même. Parce que nous, on est toujours là, y a pas de problème. Bon, bref. Donc on commence avec une scène sur Toga, Himiko Toga, je crois qu'elle s'appelle même, qui arrive, qui visite la maison de ses parents, où elle vivait avant, où visiblement elle a été rejetée. On voit qu'il y a des gros tags en disant sale vampire, casse-toi, monstre, machin. Et elle a un petit moment nostalgique de quand elle était petite. Et tu comprends qu'en fait elle est vraiment pas nette. Mais vraiment pas nette. Alors autant le Dabi, tu peux comprendre, bon il était pas net de base, mais tu peux comprendre qu'il voilà, il résulte d'une certaine souffrance, d'une incompréhension, d'un rejet, et que du coup il est devenu méchant. Mais elle, tu vois les délires qu'elle se tapait quand elle était gamine, et frérot, il faut la battre, hein. Un problème, l'autre elle est en train de s'auto-boire son sang, elle fait « Oh, dans mes rêves, il y a un moineau en sang qui danse sur mon nombril, après il me picore de l'intérieur, et je kiffe. » Ok, donc là, ses parents auraient dû l'étouffer dans leur sommeil. Je sais, c'est atroce ce que je dis, mais là, c'est un danger pour la société, là, tout de suite. Donc là, je comprends pas. Alors, il y a le côté, elle est pas comprise, d'accord. Il y a le côté, elle est un peu rejetée, d'accord. Il y a le côté, oui, mais elle aime vraiment les gens qu'elle aime. Du coup, quelque part, il y a le questionnement de, oui, mais si elle aime vraiment les gens, c'est que quelque part, elle est humaine, quelque part, elle a quand même du bon. D'accord, mais là, c'est une grosse tarée. Comment tu veux qu'on ait de l'empathie pour une tarée pareille? Je comprends pas. Alors, le Dabi, je peux comprendre. Tu peux t'identifier à un moment donné, tu peux avoir de l'empathie. Mais l'autre, il lui est rien arrivé de spécial, arrivé qu'elle se faisait éventrer par un moineau. Wow. Comment tu fais là? Là, je comprends pas à quel moment... Si encore il y avait une raison qui faisait qu'elle était devenue tarée. Non, elle est née comme ça. C'est dit, bon, c'est quoi le délire? Alors, ok, elle est attachée à ses parents, enfin ses parents, elle est attachée à son foyer, elle venait de lui faire un dernier coucou nostalgique, d'accord. Donc on comprend qu'elle a des émotions normales, mais ça aide pas à la rendre sympathique, en fait, pour le coup. Moi, elle me fait plus flipper qu'avant, hein. Maintenant, je sais qu'elle a ce genre de délire, elle me fait plus flipper. Parce qu'avant, tu pouvais avoir le doute, genre, ah oui, mais elle fait genre d'être un peu edgy, un peu craigneuse pour avoir de l'attention. En fait, non, elle est vraiment comme ça. Là, c'est un autre délire, quand même. Bon, bref. Et la discussion avec Dabi était aussi intéressante, que l'autre il arrive et il décide de cramer la baraque, voilà, vas-y je te libère un peu de ton passé, et on va tout cramer, on va tout détruire, comme c'est ça notre mission. On va renverser ce monde qui nous a rejetés, on va se venger, voilà. Donc c'était assez intéressant, mais tu es mis en perspective avec le reste de l'épisode, tu te dis bon, ils ont vraiment cassé la scène parce qu'elle est dans le manga, il fallait la casser à un moment donné, et c'est tout. Pareil, la scène où, avec Spinner, là, qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec Spinner, là, je comprends pas. Alors la promesse est intéressante, mais pour l'instant ils en font pas grand chose, hein, depuis le début de la saison, en disant oui, alors les quoi, les hétéromorphes, je crois que c'est ça. Donc ceux qui ont des haltères qui les rendent, qui en font des mutants physiques, quoi. Lui il a une tête de lézard, il y en a qui ont des têtes de chat, des têtes de lapin, ou des trucs qui n'ont ni queue ni tête aussi. Ils sont rejetés
plus par la société super-héroïque que les autres, et qu'ils se font plus souvent arrêter par les super-héros. Bon, d'accord, on a compris. Non, pourquoi pas. Et que donc, du coup, ce qui va être intéressant avec ce personnage, c'est qu'à la base, lui, il marchait dans les pas de Stane. Donc il voulait, comment dire, il disait que la plupart des héros n'étaient pas des vrais héros, mais seulement des gens au service du pouvoir qui ne représentaient pas de vraies valeurs héroïques, contrairement à All Might. Donc à la base, lui, il était engagé dans l'association des vilains pour ça, pour porter ce message-là, porter cette mission-là. Sauf qu'il s'est fait embarquer dans un truc qui ne correspond plus à sa mission. C'est pas juste chasser les héros usurpateurs qui ne sont pas dignes. Là, c'est détruire carrément tous les héros. Il n'y a plus de héros, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Et le gars, maintenant, il se retrouve comme un espèce d'outil de propagande. Ben maintenant, toi, t'es le messager, t'es le porte-parole des hétéromorphes. J'espère que c'est vraiment ça. Des hétéromorphes. Et le gars, bah, il accepte parce qu'il est bloqué. Parce qu'il par loyauté envers son pote. Il voit que son pote, ça devient un espèce de truc bizarre. Mais il fait, bon, vas-y, par loyauté envers toi, bah, je vais aller au bout du truc. Même si ça me dérange. Même si ça me fait chier. Même si je m'éloigne grandement de mon combat de base. Donc, c'est intéressant parce que ça peut prouver que peut-être dans les rangs de All for One, bah il y a potentiellement des persos qui peuvent se retourner contre lui à un moment donné. La question, ça va être jusqu'à quel moment il va accepter de bafouer son code moral d'origine. Jusqu'à quel moment, jusqu'à quel point, quelle sera sa limite pour dire non, cette fois-ci on arrête les conneries, je vais du côté des héros, parce que si eux c'est pas des héros authentiques, vous êtes des authentiques vilains, donc on va vous niquer votre mère. Vous portez plus quelque chose... je ne suis plus aligné avec les valeurs que vous proposez. Ça peut être intéressant, mais pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va, cette histoire-là. Bref. Et la dernière partie, il y avait une autre partie que j'ai trouvée un petit peu peut-être inutile. Peut-être qu'elle portera ses fruits plus tard, mais je la trouve un peu inutile. C'est où on voit qu'il y avait des infiltrés d'All for One dans le refuge de UA. Bon, ça on le savait déjà, il a dit qu'il avait déjà des espions, mais on savait pas forcément qu'il y en avait parmi les civils, autres que les parents de l'autre là, Yuga. Et là, il y a toute une phase où le gars, il est en train de discuter avec des mecs, ouais, on va bientôt devoir bouger pour les forcer à sortir des culs, et puis en fait, on voit ça, et la scène d'après, c'est désamorcé direct, et les héros font, bah en fait, on se barre de nous-mêmes, et le gars fait, ah cool, du coup ma mission arrive au bout, j'ai plus rien à faire. Ça servait à quoi de faire ça? J'ai pas trop compris. Est-ce que c'était pour nous mettre peut-être en confiance vis-à-vis de la scène d'après? C'est-à-dire qu'on savait que, pour nous laisser croire que All for One avait vraiment des coups d'avance. Peut-être que c'était pour ça. Mais si c'est pas pour ça, je vois pas l'intérêt de la scène, en fait. Mais bon. Et donc, les héros se barrent dans une autre forteresse, à 20 ou 30 km de là. Et juste la scène d'après, il n'y a pas de transition. Enfin si, il y a la scène avec Oshako et Midoriya qui discutent justement de leur motivation. Elle lui dit, ah, tu trouves pas que je suis bizarre parce que la Toga, là, je sais que c'est une vilaine, je sais qu'on ne pourra pas lui pardonner ses crimes, mais j'ai quand même envie de l'aider. Et Midoriya lui dit pareil, il fait, ouais, bah, moi c'est pareil avec Shigaraki, je sais que c'est une ordure, mais j'ai envie de l'aider, parce que j'ai vu au fond de son âme qu'il y avait un petit garçon qui pleure. Donc voilà, on va les arrêter, mais on veut quelque part essayer de les aider, au nom de la lumière qu'il y a peut-être encore un peu au fond d'eux. Bon, évidemment, c'est la thématique du héros. Est-ce que faut juste punir sans distinction, ou est-ce qu'il faut punir, mais en essayant de comprendre, de guérir peut-être la blessure de l'autre? Voilà, ça c'est intéressant, c'est le côté Spider-Man, c'est le côté un grand pouvoir implique de responsabilité, c'est le côté Superman aussi, c'est le côté, c'est inhérent à la thématique du super-héros, et encore une fois, je trouve que c'est plutôt bien traité dans My Hero Academia. Faudrait juste faire en sorte que ça tombe pas trop dans le pathos, dans le facile, parce qu'à un moment donné, les mecs, même si on peut dire, tu peux leur faire le talk no jutsu, la Naruto en mode vas-y arrête d'être méchant, mais ça veut pas dire que derrière il faut pas qu'ils passent à la caisse. À un moment donné, il va falloir quand même que les gars ils payent, quoi. C'est pas en mode vas-y, pisse, vas-y. Garde la pêche, non. Il faut quand même, à un moment donné, il faut qu'il y ait un châtiment quelque part. Bon, on verra bien. Pour finir sur l'épisode qui a failli m'avoir, le twist de l'épisode, où on voit le Yuga, j'espère que je me trompe pas, Yuga qui se donne rencard à Midoriya. Et la scène est bien faite, ce que j'y ai cru. Et justement, c'est peut-être pour ça que la scène avec les civils vient apporter du poids à ça. Parce qu'on voit All for One qui fait... Non mais là, ils m'ont appelé, de toute façon je peux sentir qu'on essaye de me mentir. Là, mon alter n'a pas détecté qu'ils m'ont menti. Donc vas-y, on peut y aller. Bon, le plot twist, c'est sûrement l'autre qui peut manipuler les pensées. Là, quand tu réponds à une de ses questions, il peut te donner des ordres et tu lui obéis. Certainement, il a été voir les parents, il fait bonjour, ça va? Ils ont fait oui, ok, vous allez appeler All for One et lui dire qu'on est là et il n'y a pas de mensonge. C'est sûrement ça le plot twist. Je sais plus comment il s'appelle ce mec, mais bon, bref.
Donc j'y ai cru, je fais oh. J'y ai cru, et jusqu'à que le nombril laser il arrive et qu'il lui dit, ils font tout le laïus qu'il a dit, tu vois, et puis en fait, oh, il y a All for One qui arrive direct, je fais oh le bâtard. Et en fait, après, juste après, tu te souviens, mais non, c'est le piège en fait. Donc la narration était plutôt bien faite sur ce coup-là, parce qu'on a oublié que c'était le piège. Il s'est fait contre-piège. On a cru au piège d'All for One. Et en fait, c'était All for One qui se faisait piéger. Et nous, on s'est fait piéger comme All for One, en fait. On a cru que All for One avait pris le dessus. En fait, non. Donc c'était fait de manière plutôt intelligente. Mais pour le coup, je trouve que quand même si la scène est bien faite, je trouve que la bataille finale, elle est en mode... si c'est vraiment la bataille finale, en mode... en fait, bagarre. C'est limite si... hey, rendez-vous 14h sur le parking, on va se foutre sur la gueule. C'est un peu ça. Ça fait un peu précipité. Alors que ça ne l'est pas, vu que c'est préparé. Mais j'ai un sentiment de précipitation. Genre, ah, c'est bon, on y est, c'est tout. Et ça paraît presque trop simple. Or, certes, dans la narration, on s'est fait avoir, si tu veux. Mais quand tu prends du recul, tu fais, oh, c'est tout. Bon, bah après tant mieux, comme ça au moins ça avance, y a pas de souci. On va avoir de la grosse bagarre très certainement. On va voir comment ça va être quoi leur plan exact parce que là c'est que la phase 1 du plan. Après on sait qu'ils vont devoir les séparer et tout. Donc on verra ce que ça va donner. Mais je trouvais ça stylé. Bon, la scène manquait un peu d'envergure, je trouve, malgré tout. Tu sens qu'il a voulu avoir une vibe un peu Avenger Endgame, avec des portails qui arrivent, avec les méchants qui arrivent, et l'autre DQ fait « mais je suis pas seul », et puis hop, t'as d'autres portails qui arrivent, et avec les héros qui arrivent aussi. Je trouve que dans la mise en scène, pour le coup, là, ça manquait un petit peu d'envergure. Ça aurait pu être beaucoup plus stylé. Mais on verra, peut-être qu'ils vont se rattraper avec la scène d'intro du prochain épisode. On verra bien. Bon, on va voir ce que ça va donner, toutes ces bagarres. J'espère juste qu'on va pas tomber dans le syndrome de la Grande Guerre Ninja ou de la Thousand Year Blood War de Bleach, avec des myriades de combats tous les côtés qui durent 3 plombes dont on s'en fout. On verra. J'espère que ça va pas tomber dans ces travers-là. Je sais que le manga touche à sa fin, là, actuellement. J'y ai pas lu du tout. Donc on verra ce que ça va donner. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.